Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente 5 techniques pour réaliser des petits cactus miniatures façon réaliste. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce tutoriel et également à le reproduire. Vous pouvez me montrer vos différentes créations sur mes différents réseaux sociaux qui seront répertoriés dans la barre d'infos. Pour commencer, voici le matériel dont vous aurez besoin. Différentes couleurs de pâte polymère, des outils de précision, une pince pour attraper les petits objets, des picots, un rouleau ou une machine à pâte, des outils de découpe et un scalpel, des pinceaux et enfin des pastels secs. Tout le matériel sera répertorié en barre d'infos. Pour commencer, je vais vous montrer comment réaliser les petits pots de nos différents cactus. Pour cela, je prends une pâte de couleur souhaitée, ici du rose, j'en fais une boule et ensuite un cylindre que j'affine sur une des deux extrémités. Ensuite, je vais réaliser une bande de pâte rose que je vais venir appliquer tout autour du haut du pot. Je coupe l'excédent et je soude l'ensemble. Je réalise maintenant un pot d'une autre couleur et comme vous pouvez le voir, c'était pour ensuite réaliser un arc-en-ciel de petits pots. Vous n'êtes pas obligé d'en faire autant, mais moi c'était pour une commande spéciale, donc voilà. Ensuite, avec différentes couleurs de pâte, je vais réaliser la terre qui fournira le pot. Donc j'ai pris du marron, du ocre, du doré et il me semble aussi du cuivré. Et j'alterne les couleurs selon les petits pots. Grâce à un outil de précision, je viens texturer la terre du pot pour lui donner un aspect réaliste. On va maintenant s'attaquer au premier des petits cactus. Donc je prends une pâte verte que je vais mélanger généreusement avec de la pâte translucide. Et ensuite je vais faire des petites formes de gouttes pointues qui me serviront de pétales. Je ne sais pas si on appelle ça des pétales. Mais voilà, on va les appeler comme ça. J'en fais des grosses et des plus petites pour créer les différentes rangées de mon cactus. A l'aide de pastels secs et d'un pinceau, je colore les extrémités de mes petits pétales pour leur donner un petit peu plus de profondeur. Je viens ensuite placer les différents pétales sur le pot que j'ai choisi et pour cela je procède du plus gros pétale au plus petit en tournant le pot pour réaliser une forme arrondie. Et plus je tourne, plus je monte en hauteur avec les pétales et c'est comme ceci que mon petit cactus va se former. Et le voici terminé, vous n'avez plus qu'à le cuire. Voici maintenant le second cactus que nous allons réaliser. Encore une fois, je texture la base qui me servira de terre et j'utilise cette fois-ci un mélange de pâte verte plus foncée ainsi que de la pâte translucide. Je mélange bien jusqu'à ce que la pâte soit vraiment homogène et je commence à faire les pétales. Donc pour cela, je fais une forme de goutte pointue et à l'aide d'un outil, je viens appuyer au centre pour créer comme une petite cavité. J'aplatis et je rends pointu l'autre extrémité et ensuite j'assemble les différents pétales. Ça vous fait en fait comme des formes de losange avec une cavité à l'intérieur. Et j'en fais ensuite 3 petits qui seront sur le dessus. J'utilise maintenant des pastels secs pour colorer encore une fois mes différents pétales et maintenant je les assemble sur leurs pots respectifs. En utilisant toujours la même technique, les plus gros pétales en dessous, assemblés de façon à ce que cela forme un cercle et les plus petits pétales sur le dessus. Et je rajoute un peu de pastel si je trouve que ça en manque. Et voici le
cactus terminé. Nous allons maintenant réaliser celui dans le pot rouge. Pour cela, j'utilise du rose et du vert mélangé à de la pâte translucide et je vais réaliser un dégradé. Si vous voulez des vidéos sur les techniques traditionnelles de comment réaliser un dégradé ou autre, vous pouvez me le signifier et j'en ferai par la suite. Donc, je replie toujours ma pâte dans le même sens pour que mon dégradé soit bien défini. Et une fois que c'est le cas, je les mets dans la pasta machine au cran le plus fin et je crée mes 2 bandes de pâte que je vais ensuite plier en accordant. Et vous voyez que cela va vous créer une canne de dégradé qui va du vert au rose. Je vais ensuite faire des petits boudins avec mes dégradés et en couper des petites rondelles. Et les rondelles vont me permettre de faire des formes de pétales qui ressemblent cette fois-ci plus à des pétales de fleurs en gardant toujours la couleur verte à l'intérieur. Et je les assemble les uns sur les autres. Pour ce petit cacté, je n'ai pas utilisé de pastel car je trouvais que le dégradé suffisait pour la couleur. Nous allons maintenant réaliser le petit cactus orange qui est mon préféré. Donc pour celui-ci, j'utilise encore une fois de la pâte verte mélangée à de la pâte translucide et je fais toute une tas de petits pétales en forme de gouttes. Donc les pétales du dessous sont évidemment plus gros, donc ce sont des gouttes plus grosses, et ceux du dessus plus petits. Vous voyez sur l'écran différentes tailles. Ensuite, je les colorise à l'aide de mes pastels et j'ai choisi de leur donner une couleur orange terre de sienne. Je viens les assembler dans le pot à l'aide de ma pince car ils étaient très petits et parfois je les perdais. Et avec un outil type ball tool, je viens les aplatir au milieu pour que tout soit bien soudé ensemble. J'utilise toujours la même technique, les plus grands en bas, les plus petits en haut, et je tourne mon pot pour donner un effet assez harmonieux. Et voilà, ce cactus est terminé. Vous n'avez plus qu'à le cuire encore une fois. Et maintenant le dernier cactus qui est celui-ci. Donc encore une fois, j'utilise de la pâte verte, je crée une forme de goutte. Et la partie qui est arrondie, je viens l'aplanir grâce à un ball tool. Je réalise la même chose pour les autres pétales. Et je crée différentes rangées de différentes tailles pour avoir une forme de fleur assez grossière. J'utilise maintenant mes pastels, encore une fois j'ai pris la couleur violette et je colore les extrémités de mes différents pétales. J'aime beaucoup l'association du vert foncé et du violet, je trouve que ça donne un effet très sympathique. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur les différents réseaux, ainsi que dans la barre de commentaires. Vous pouvez cuire vos créations et les vernir selon votre souhait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!